Ribeauvillé, l'année 2013 a commencé sur des notes d'humour et de bonne humeur. Le traditionnel repas des aînés, organisé par la ville dans la salle du parc, a été agrémenté par Pascal Lacombe et Albert de la vallée de Münster, deux compères dont la réputation n'est plus à faire. Quoi de mieux pour entamer une nouvelle année qu'une après-midi conviviale, un bon repas et un programme divertissant. Ce début d'année a été marqué par le concert de bienfaisance organisé par le Rotary Club de Ribeauvillé en soutien aux actions menées au Congo par la congrégation des Sœurs de la Divine Providence. L'église du couvent a servi de cadre idéal à l'orchestre philharmonique d'Obernai et au chœur mixte Sotto Voce pour un concert au programme varié avec des œuvres de Vivaldi, Haydn ou Mozart. La mairie a retrouvé ses œuvres d'art qui, après restauration, ont été réaccrochées dans l'escalier principal de l'hôtel de ville. Le Pfifferdoy, une peinture à l'huile monumentale créée vers 1900 par Léo Schnuck, grand artiste alsacien. Autre œuvre magistrale, le grand panneau japonais réalisé à l'époque par la manufacture Steiner, fleuron mondial de l'impression sur tissu. Ce panneau japonais est une réplique de celui exposé en 1900 à l'exposition universelle de Paris. Parmi les chantiers de 2013, il faut évoquer la réfection de la rue du Tir. C'est un cas exemplaire de concertation entre communes et riverains. Des discussions et une réunion publique ont permis d'affiner le projet. Après les travaux, une inauguration symbolique et une nouvelle réunion entre riverains et ville ont parachevé cette réfection urbaine. C'est maintenant aux riverains d'expérimenter et de s'approprier à la fois le sens unique de circulation et une autorégulation du stationnement. On peut également citer la fin des travaux de la rue de la Marne. Là également, un consensus a été trouvé entre les demandes des riverains et les besoins imposés par un urbanisme moderne. D'autres rues de Ribeauvillé seront concernées à l'avenir. Parmi les atouts de Ribeauvillé, son fleurissement. Ribeauvillé est une des 11 communes du Haut-Rhin à pouvoir afficher le fameux label 4 fleurs. Cette reconnaissance compte aussi bien pour le fleurissement communal que pour les efforts des particuliers. Chaque été, le jury local sillonne les rues de la ville des ménétriers et note le fleurissement individuel. La proclamation du palmarès de ce concours des maisons fleuries est toujours l'occasion de récompenser les lauréats des différentes catégories. Maison avec jardin, maison avec balcon ou encore hôtel, restaurant et café. Pour terminer la soirée, la scène a été confiée au spectacle Le Temps des copains pour une plongée musicale dans les années 70. Démarche à la fois touristique et de préservation du patrimoine écologique, l'ouverture du sentier d'interprétation de l'Altenholz mérite que l'on s'y attarde un petit peu. Ce sentier d'interprétation, le 7e du pays de Ribeauvillé, s'intègre parfaitement dans la dynamique du GERPLAN piloté par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé. Tout au long de cette boucle, privilégiant la notion de paysage, des panneaux explicatifs sensibilisent le promeneur à la richesse géologique du lieu, à l'histoire et au passé minier du secteur et aux liens étroits entre la nature et l'homme.
L'inauguration s'est terminée au rucher école des apiculteurs de Ribeauvillé. Les travaux forestiers et le chantier d'élagage entrepris autour des châteaux de Ribeauvillé s'inscrivent dans une même démarche de mise en valeur du patrimoine local. Outillés et équipés de la tête aux pieds, les bûcherons et élagueurs ont travaillé dans des conditions à la fois acrobatiques et sécuritaires. Il s'agissait de dégager les branches ou les arbres gênant la vue sur les ruines remarquables des châteaux de Ribeauvillé. Ces opérations, menées en 3 campagnes successives, sont fortement subventionnées par le Conseil général du Haut-Rhin et l'ONF. La création de la mare pédagogique peut aussi s'inscrire dans cette volonté de mettre en valeur la richesse du banc de Ribeauvillé. Apparue lors de la création du centre équestre, cette mare a été maintenue par la commission environnement. Les membres de cette commission, aidés par les services techniques, ont mis en place une barrière tout autour de la mare ainsi qu'un ponton d'observation. Le but de cette mare est la sauvegarde d'une zone humide riche en biodiversité et l'initiation à la nature avec le conseil municipal des enfants, les écoles, les associations écologiques du secteur. Toujours dans le même secteur, à l'est de Ribeauvillé, les membres du conseil municipal des enfants ont planté 73 arbres près du skatepark. Aidés par les services techniques, ces jeunes ont mis en œuvre les plans offerts par l'Office français de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe dans le cadre de l'opération Plus d'arbres, plus de vie. Pour le conseil municipal des enfants, 2013 a été une année électorale. Le conseil a été réélu. Tous les conseillers du nouveau conseil se sont retrouvés dans la salle rouge pour leur première réunion plénière. À chacun de se présenter, de définir ses attentes et de présenter ses projets. Certaines personnes ne connaissent toujours pas la fragilité de notre nature. À 16h, nous sommes remontés par le skatepark en chantant tous ensemble « On a ». On retrouve d'ailleurs ces jeunes élus lors des commémorations du 8 mai et du 11 novembre. À Ribeauvillé, ces 2 cérémonies patriotiques sont très suivies. Les souvenirs sont ainsi perpétués et la tradition perdure au-delà des générations. Car ces 4 années, pour ces commémorations, le protocole est immuable et respecté d'année en année. Hommage aux disparus, lecture de messages de paix, dépôt de gerbes et hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Chantier de longue haleine, la réhabilitation de l'ensemble architectural de l'ancienne école des filles. Ce lieu est exceptionnel et dégage un sentiment de quiétude et de sérénité que n'arrivent pas à troubler les travaux en cours. Il s'agit pour la ville de Ribeauvillé de réaliser le projet d'animation autour du livre. Projet ambitieux annoncé en 2012. Des logements seront créés à l'étage par la SEMCLOR. La création de ce centre d'animation autour du livre est à mettre en relation avec l'installation du Conservatoire des arts graphiques dans les locaux des anciens abattoirs. Lithographie, imprimerie, typographie, reliure, tous les métiers du livre vont être sauvegardés dans ce nouveau haut lieu du graphisme. Le conseil municipal a d'ailleurs approuvé la faisabilité de la seconde tranche de travaux de réhabilitation des anciens abattoirs de Ribeauvillé.
Des travaux préparatoires sur les berges de la Streng laissaient deviner la nouveauté, une passerelle enjambera la rivière. C'est par un convoi exceptionnel que la passerelle longue de 22 mètres est arrivée à Ribeauvillé. Posée à hauteur du lieu-dit Holegasse, face à l'ancien bâtiment de la sécurité sociale, cette passerelle s'inscrit dans le projet d'amélioration de circulation des piétons du quartier ouest vers la ville haute. Le projet de parking concomitant est en bonne voie. À Ribeauvillé, la vie culturelle est importante. Rares sont les villes de cette taille à proposer un programme culturel aussi éclectique que la cité des Ménétriers. C'est certainement lié à cette dénomination de cité des Ménétriers. Excellence de cette culture, le festival de musique ancienne. Pour cette 30e édition, les plus grands ensembles européens ou mondiaux se sont produits dans les 3 lieux mythiques de Ribeauvillé, l'église protestante, l'église Saint-Grégoire et l'église du Couvent. Les mélomanes ont convergé vers Ribeauvillé par centaines lors de chacun des 7 concerts. La salle du Parc est aujourd'hui une scène régionale reconnue. La programmation annuelle est toujours riche et variée. Prenons le cas de cette représentation des femmes savantes de Molière. Éclairés à la lueur de 200 bougies, les comédiens ont recréé la musique et la rythmique des textes du XVIIe siècle, la gestuelle baroque, l'énergie intérieure, le souffle, la voix, le regard, le jeu frontal et la recherche du mouvement originel en lien avec le verbe. Le parc a également accueilli la seconde édition de la Biennale de l'Aquarelle. 45 artistes et une centaine d'œuvres ont été présentés au public dans la grande salle du parc, mais également dans la salle Trabert de la cave de Ribeauvillé. Participer à la Biennale de l'Aquarelle de Ribeauvillé n'est pas chose facile. La barre est placée très haute. Les artistes sont sélectionnés sur présentation de dossiers. 27 artistes ont été retenus, auxquels se sont ajoutés les peintres de rue. Lieu insolite et exposition originale, le pèlerinage de Notre-Dame de Dusenbach a accueilli l'expo photo de Madeleine Zeller. La série Grains de lumière a été exposée dans la salle du Rocher. Le public présent au vernissage a pu découvrir une deuxième exposition, celle consacrée à Charles de Foucault. Né à Strasbourg en 1858, Charles de Foucault est officier de l'armée française en Algérie, puis explorateur et géographe pour devenir religieux catholique, ermite et linguiste. Il a été béatifié en 2005. Ribeauvillé est une ville sportive. La journée annuelle s'appelle Sport pour tous et se tient toujours à la base de plein air Pierre de Coubertin. L'ensemble des écoles primaires a participé aux différents ateliers de football, judo, badminton, échecs, tir à l'arc, tennis, course à pied. Sport pour tous s'est tenu parallèlement aux journées de football diversifiées parrainées par la championne olympique handisport Béatrice Hess et l'arbitre international Philippe Kalt. Sportif, grand sportif, toute la ville de Ribeauvillé a tenu à rendre un hommage particulier à André Findelli, un grand sportif disparu quelques mois auparavant. Champion du 400 mètres haies, André Findelli avait participé aux épreuves des championnats du monde vétérans sur les 4 continents. Désormais, le nom d'André Findelli sera lié à la salle de réunion du gymnase, où trône également une vitrine exposant ses trophées les plus importants.
La ville de Ribeauvillé sait reconnaître et récompenser ses sportifs méritants. Judo, escrime, football, badminton, bike and run, tennis de table, acrosport, athlétisme, ski, VTT, France Snow ou encore arbitrage. Les disciplines sont nombreuses et souvent originales. Les lauréats ont été décorés et honorés. Martine Desauges, présidente de la section badminton de Ribeau-Totem, a été décorée de la médaille départementale de la vie associative. Et hop, une photo sur le parvis de la mairie pour tous ces sportifs méritants. Événement régional de première importance, le Tour Alsace cycliste a été lancé officiellement dans les salles du Casino Barrière de Ribeauvillé en présence de toutes les personnalités régionales. Équipement pour sportifs, cyclistes, promeneurs ou montures équestres, l'allée longeant le Strengbach et reliant la ville au complexe du Casino a été dotée d'un revêtement de type nouveau. C'est un enrobé à froid avec un liant clair, gardant au granulat leur couleur naturelle. Ce revêtement est plus écologique et devrait être plus durable dans le temps. Le jardin de ville a également connu un chantier de rénovation. Les allées ont été redessinées et réaménagées après avoir connu des travaux d'assainissement. Des zones sablonneuses permettant des jeux de ballon, un réengazonnement et des arbustes retaillés ont donné une fière allure à ce jardin datant du XVIe siècle. Des travaux de restauration ont permis le sauvetage de la tour des sorcières. Élément important du château bas, cette tour menaçait ruine. La toiture a été refaite, le mur d'enceinte a été consolidé. Lors des fouilles, des éléments de poêle en faïence ont été mis à jour sur le site. Les 4 saisons et les planètes. Tu as un vrai Saint-Pierre? J'ai regardé ce week-end. C'est pas les signes du zodiaque, c'est les planètes. Ouais. Le camping municipal Pierre de Coubertin poursuit sa mise aux normes. Après les travaux de toiture et l'installation du chauffage solaire, les travaux de réfection des blocs sanitaires hommes et femmes seront menés à bien durant la saison hivernale. D'autres chantiers, comme l'aménagement du futur éclairage des châteaux, ont été entamés ou poursuivis au courant de 2013. La ville a pour projet la réhabilitation de la maison Hofferer. Celle-ci poursuit 2 objectifs. Implanter des activités tertiaires, professions libérales de santé, banques, et des logements en périphérie immédiate du centre urbain sous maîtrise d'ouvrage privée. Et réaliser un parking public de 39 places en souterrain et une centaine en aérien. 2 nouvelles entreprises s'implantent dans la zone d'activité du Mulbar. La société Amianteco est issue de la pépinière d'entreprise. Elle est spécialisée dans le désamiantage. Cette implantation confirme la pertinence de la pépinière d'entreprise. La société Sogecofa est spécialisée dans le levage et la location de grues et de nacelles. Sur le plan économique, il faut citer le changement de propriétaire des sources Carola. C'est le groupe belge Spadel, déjà propriétaire des eaux de Wattwiller, qui va développer Carola sur un plan national. Ribeauvillé, la médiévale, ou plutôt les médiévales. La 3e édition de ce week-end moyenâgeux a, une nouvelle fois, transporté le jardin de ville et les milliers de spectateurs en des temps immémoriaux. La machine à remonter le temps a fonctionné à merveille. Une vingtaine d'artisans,
de nombreux groupes, les ensembles musicaux, mais surtout les associations ribeauvilloises ont donné vie à ce village moyenâgeux reconstitué ici à Ribeauvillé. Plus de 1200 repas ont été servis, à croire que manger comme nos ancêtres n'a pas manqué d'attiser la curiosité de bon nombre de visiteurs. L'édition 2013 a accueilli pour la première fois les archers et les bâtisseurs du patrimoine. Les médiévales sont devenues une étape incontournable sur la route du Pfiffertal. Le Pfiffertal, ou tout simplement le Pfiff, Ribeauvillé a fêté son 632e Pfiff. Depuis 1390, cette fête perpétue les liens entre la corporation des ménétriers et les seigneurs de Ribeaupierre. En présence de quelques 25 000 spectateurs, une immense fête populaire où chars, musiciens, cracheurs de feu et personnages hauts en couleur ont une nouvelle fois redonné vie aux légendes, aux coutumes et aux traditions du Moyen-Âge. Au XIVe siècle, troubadours et ménétriers ont reconnu dans le seigneur de Ribeaupierre le suzerain des ménétriers de l'Est de la France et du pays de Bar. Il assurait l'organisation de leur profession. Cette occasion de festoyer dans les rues de Ribeauvillé s'est perpétuée à travers les siècles, malgré la Révolution et les diverses guerres. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que la fête des ménétriers est articulée autour du thème précis lié au Moyen-Âge. Et à chaque fois, c'est une explosion de créativité, de couleurs, de sons, de costumes et de mise en scène qui émerveille les quelques 25 000 spectateurs qui se massent le long de la grande rue. Un travail titanesque qui demande de longs mois de préparation aux 1500 bénévoles qui participent à cette manifestation. Cette année, ils ont donné vie à la légende germanique entourant l'anneau des Nibelungen. Avec magie et brio, encore une fois, dans une liesse particulière. Autre tradition, la foire au vin, organisée par les viticulteurs de Ribeauvillé, Unavir et Rorschwihr. Plus ancienne foire au vin d'Alsace, la 85e édition ne proposait pas moins de 188 échantillons de vin génériques, grands crus, lieux-dits, vendanges tardives, sélection de grains nobles et créments. Restaurateurs, pâtissiers, fromagers, distillateurs, bref, tous les métiers de bouche se sont unis pour 2 jours œno-gastronomiques. La rentrée scolaire est un moment important pour les élèves et pour la municipalité. Il s'agit de vérifier sur place la bonne mise en œuvre des nouveaux investissements. La maternelle de la Streng, qui accueille 48 élèves, a été dotée de nouveaux matériels pédagogiques. La maternelle du Rothenberg compte 87 enfants et le groupe scolaire René Spey totalise un effectif de 233 élèves. Pour ces entités scolaires, les travaux ont porté sur l'insonorisation des plafonds, l'achat de mobilier et la connectivité sur Internet des différents postes mis à disposition des élèves. Au printemps, la ville a remis en service le transport scolaire en calèche, destiné avant tout aux écoliers du bas de la ville. Tatia, la jument ardennaise, ramène les élèves à leur domicile.
La police municipale sécurise les traversées de route de cet attelage hippomobile original et écologique. En septembre, les puces du patrimoine animent Ribeauvillé. Pour cette 5e édition, ce marché aux puces différents a attiré une grande foule d'amateurs d'art, de chineurs invétérés, de curieux et de chalands spécialisés dans l'ancien. 40 exposants d'antiquités et 20 vendeurs de livres ont fait étal de leur collection, transformant les rues et places de Ribeauvillé en un véritable musée à ciel ouvert. Les habitants de Ribeauvillé sont formidables et solidaires. Que ce soit à travers les opérations du Rotary Club, des membres du Kiwanis, l'association Bam Bam et ses 24 heures de percussion, ou encore le Téléthon, la solidarité de chacun a permis la collecte de dons. Le concert du Téléthon est un exemple de cette solidarité, regroupant tous les bénévoles du secteur dans la salle du parc. Terminons cette rétrospective annuelle avec les images du marché de Noël médiéval de Ribeauvillé. Que dire d'une telle réussite? Il semblerait que Ribeauvillé a su, une fois de plus, se démarquer des autres villes avec un marché de Noël original. On parle de plus de 100 000 visiteurs pour le premier week-end et de 30 à 40 000 pour le second week-end. Une foule impensable, à tel point que la ville a mis en place une lisse sous la tour des bouchers pour canaliser les flux montants et descendants. Tous les ingrédients du succès étaient réunis. Convivialité, culture de Noël, tradition, danse, artistes, vin chaud, bref, une animation réussie. Clou du marché de Noël, l'arrivée des rois mages avec chameaux et dromadaires. Ces camélidés d'Asie centrale ont partagé la vedette avec l'aigle royal pour la joie des petits et des grands. Avec ces images de fête se referme le livre de 2013. Une nouvelle chronique vient de débuter à Ribeauvillé, celle de 2014.